On acte aujourd'hui ce qu'avait dit le président français le 10 juin, et qui était, il faut quand même le dire, très attendu, même au sein de l'état-major français. On savait qu'on avait fait un peu, il fallait changer de paradigme, de stratégie pour ne pas créer cet enlisement. C'est une opération qui sans doute a daté. Donc effectivement, l'abandon, l'évacuation, le transfert en fait des trois bases du septentrion malien, Tessalit, Kidal et puis ces dernières heures Tombouctou, acte en fait un repositionnement de Barkhane. D'abord, on va baisser progressivement les effets et les effectifs. On passer de 5100 soldats et soldates à 2500 à 3000, mais surtout se concentrer sur une région à haut risque où il y a des centaines de victimes, notamment dans les populations civiles. C'est les trois frontières qui bandent le Niger, le Burkina Faso et le Mali, une zone où se concentrent aujourd'hui tous les efforts militaires et où veut se repositionner Barkhane. Maintenant, il est vrai que ce repositionnement, ce changement de stratégie arrive selon pas mal d'observateurs un peu tard, sans doute, de l'aveu même d'observateurs locaux, car il y a un sentiment anti-français sur fond de grande fatigue des violences. Et d'ailleurs, ce n'est pas un sentiment anti-français, c'est un sentiment anti-politique français, je dirais, qui s'est un peu développé, il faut le dire, ces dernières semaines au Sahel, au Burkina Faso, au Niger et aussi au Mali. Il y avait depuis quelques jours des manifestations contre les intérêts français dans les rues de Bamako. Donc cela tombe assez mal pour se repositionner. Il est certain que le président français va venir dans un souci d'expliquer, de dialoguer avec les populations sahéliennes. C'est certainement au menu également de son voyage ici.